C'est allé jusqu'à même rénover la tombe de feu Ernesto JJ, un monument, un grand monsieur de la musique ivoirienne. Qu'est-ce qui a motivé cet acte? Ernesto JJ, comme vous l'avez dit, c'est une figure emblématique de la culture d'abord de chez nous, tu vois. Et moi, mes parents ont appris auprès de lui. Mon père en tant que chanteur. On rappelle que ton père, il est également chanteur. Mon père en tant que chanteur a appris auprès d'Ernesto JJ. Nous, on s'est dit, bah, écoute, nous sommes tout jeunes chanteurs dans le milieu. Ernesto JJ nous a apporté beaucoup de par ses mélodies et tout. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose pour en faire un site touristique en fait? Parce que c'est quelqu'un qu'on connaît, mais on ne veut pas l'oublier, tu vois. Nos enfants, nos petits-enfants qui viendront, au moins, ils iront voir sa tombe. Il ne faut pas que ça soit un truc bizarre. Il faut qu'on leur montre, ah, voici le gars, voici... Qu'il soit une vitrine, en fait. Voilà, c'est un peu ça. C'est ce qui nous a poussé à aller refaire la tombe. Est-ce qu'à part l'héritage artistique qu'il a légué à tous les Ivoiriens, tous les artistes ivoiriens, est-ce qu'il y a un lien de parenté entre vous? Pas vraiment. Non. Non. D'accord. À côté de... Moi, je suis juste fils de la région. Lui, il est aussi le fils de la région. En tant que fils de la région, en tant que fils de Dalois, je pense que ça devait se faire. D'accord. Alors, Yabongo, on est en Afrique. On sait qu'on ne se rend pas comme ça sur une tombe. Ouais. Avant d'y aller, il faut aller voir les sages, il y a peut-être des Ouais, libations. Est-ce que tout ça a été fait? Qu'est-ce que tu as fait avant d'arriver sur la tombe et de faire la rénovation? Qu'est-ce qui a été fait? On ne peut pas se lever comme ça pour aller faire une Justement. tombe. Ouais, sincèrement, on est allé dans le village de Taïragui, d'abord, pour croiser et le chef du village et la famille du défunt, pour leur expliquer notre projet. On leur a expliqué, ah, papa, voici, on veut faire un événement à Daloa, qui est Antilope Festival. Le chef du village ou la famille du défunt? Le chef du village et la famille. Et la famille. Je n'ai pas dit où. D'accord. Et la famille du défunt. C'est pour être précis. Voilà, on a vu le chef, c'est lui qui nous a dit, ah, certes, je suis le chef de ce village, mais l'oncle du défunt est encore là. D'accord. Il faudrait l'appeler et vous allez lui expliquer concrètement ce que vous voulez. On lui a expliqué concrètement, ah, nous on fait le festival, mais dans le festival, voici ce qu'on doit faire dans ce festival. Et on a pensé à votre fils. Comme c'est dans votre village, on veut que vous apportez votre bénédiction afin que tout puisse se passer clair, tu vois. On est allé, ils ont donné leur accord. La famille, justement, qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Qu'est-ce qu'ils ont dit devant l'édifice rénové? La famille du défunt, qu'est-ce qu'ils t'ont dit de façon... Ils ont juste félicité, ils ont juste donné leur bénédiction. Mais avant, on était déjà en train de refaire la tombe et il y a Didi qui m'a appelé, le journaliste. Sage pas comme Didi. Sage pas comme Didi, ok. Il m'a appelé, qui m'a dit, ah, Yabongo, est-ce que tu es en train de faire tout ça? Est-ce que tu as vu les enfants et tout? Ah, là, nous, on avait déjà lancé nos travaux parce que le chef et la famille au village avaient déjà donné leur accord. Je lui ai dit, ah, ça c'est vrai, tu as attiré mon attention sur quelque chose. Là, justement, parce qu'il y a une des filles de... Oui, c'est Jean Venat. Voilà, justement, Fatim JJ. Et il m'a mis en contact avec elle, Fatim JJ. Ouais. Là, je suis sur ce plateau pour m'excuser d'abord auprès d'elle. Parce que ce n'était pas mes intentions d'en faire tout un tollé pour que les gens puissent mal voir la chose. Moi, je ne pouvais pas retourner encore dire aux gars qu'on arrête les travaux parce que tel ne veut pas que c'est rentré ici. On était vraiment très engagés. Je suis venu lui expliquer que, ah, maman, moi, je ne vous connais pas. Sincèrement, je ne vous connais pas. Je n'ai jamais su que même la fille de JJ travaillait ici. Voici le projet qu'on a sur Daloa. Elle m'a dit, OK, nous, ça, c'est un projet familial. Nous, on y pense depuis, on veut faire les 40 ans ou bien les combien d'années, de quoi il devait refaire la chose. C'est en 83. Il a dit, ah, sincèrement, nous, on est déjà lancé. On est déjà lancé. Et là où c'est arrivé, là, la machine ne peut pas reculer. Je ne peut pas reculer. Je m'excuse. Là, je regarde la caméra en face. Maman, vraiment, je te demande pardon. Je ne pensais pas que ça allait arriver. Et qu'est-ce qu'elle a pensé de ses excuses sur place? Qu'est-ce qu'elle a... Bon, elle n'a pas voulu entendre raison. Elle s'est dit qu'on n'a pas respecté, tu vois. C'était déjà fait. Là, il ne faut pas que je montre, on avait déjà fini. Parce que moi, je ne savais même pas, pour moi, c'est le chef du village et la famille au village qu'on devait voir. Et c'est ça que nous, on s'est arrêtés. C'est quand est-ce qu'il m'a dit, ah,
est-ce que tu connais telle personne? Il dit, ah, je ne savais pas qu'il y avait son enfant même à Abidjan. Voilà. Donc c'est comme ça que c'est moi qui suis allé vers elle. Les parents non plus vous ont rien dit, les parents? Non, eux ils sont d'accord, ils ont dit qu'il n'y a pas de problème quand on est venu. Eux, leur souci, c'est qu'il y avait de l'argent derrière et que nous on voulait prendre cet argent-là. Ok. On dit qu'on venait faire la pomme, tu vois. Et je leur ai expliqué qu'il n'y a pas quelqu'un qui donne 5 francs. Personne. Voilà. C'est bien ta propre poche. C'est moi-même qui le fais parce que c'est quelqu'un qui m'inspire. Et je lui ai expliqué à Fatim. Après, il y a beaucoup de choses. Elle a dit non, elle est fâchée. Quelqu'un qui est en colère, tu ne peux pas encore aller vers la personne pour venir t'expliquer. Ça va créer trop de colère. C'est pour ça, à travers cette émission, je vais vraiment m'excuser auprès d'elle. Mes intentions, ce n'était pas de frustrer sa famille, quoi que ce soit. Mais mes intentions, c'était de dire à la terre entière que chez nous, à Daloa, on a notre icône qu'on respecte, qui est Ernest Djedje. Voilà. Nous sommes en Afrique et en Afrique, on utilise des proverbes, des dictons pour demander pardon. Et comme on dit, vous le savez, une faute avouée à moitié pardonnée. Donc voilà quoi, on plaide auprès de la sœur, la consoeur Fatim Djedje. Il y a Bango ici présent sur ce plateau, a une fois pour toutes, voilà quoi, donner les raisons sur cette affaire et s'est excusé. Et on aimerait, Fatim, humblement que tu puisses accepter au nom de la famille ces excuses de l'artiste. Et le plus important, c'est que notre papa, Ernesto Djedje, là où il est, il soit fier de nous et que son image soit redorée véritablement. Merci à toi, Yabango, et merci aussi à Fatim Djedje que nous saluons au passage.